Nous voici donc avec Tarek Safieddine, actuel combattant à l'UFC et ancien champion du Strikeforce. Bonjour Tarek. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous rappeler en quelques lignes tes principales dates de ta carrière? Ben voilà, bonjour, je m'appelle Tarek Safieddine, je combatte dans l'UFC à 67 kg. Écoute, les principales dates de ma carrière, décisives on va dire, ça a été quand j'ai décidé en 2007 de quitter la Belgique, de quitter mon pays natal, ma ville natale, Bruxelles, pour essayer de me lancer dans le MMA de manière plus intense. J'ai essayé de donner une chance à ma carrière. Et je me suis dit que j'allais partir aux USA pour essayer de percer là-dedans. Donc fin 2007, je suis parti pour la première fois aux États-Unis. Je suis parti à la Team Quest. Team Quest m'a ouvert ses portes. Après ce passage en 2007, je me suis dit que c'était là que je devais être, si je devais vraiment faire une carrière dans le MMA. Donc je suis revenu en 2008 plusieurs fois. Et en 2009, début 2009, j'ai obtenu mon visa. Et depuis 2009, je suis là-bas officiellement avec ma femme. Et voilà, donc je suis entré donc, en 2009, j'ai fait quelques combats, puis j'ai intégré le Dream, qui était donc le successeur du Pride. Et ça en fait, donc j'ai fait 2 combats là. J'ai eu une victoire, une défaite. Et en fait, le Dream à cette époque-là avait fait un partenariat avec le Strikeforce. Et par ce biais, j'ai intégré le Strikeforce en 2010. J'ai fait mes premiers combats en 2010. Et après 3 années de victoire et une seule défaite, j'ai réussi à remporter le titre de champion en janvier 2013. Et par ce biais, j'ai réussi à intégrer l'UFC. Donc je suis devenu le premier Belge à remporter une ceinture mondiale dans une organisation majeure qui était le Strikeforce, et devenir le premier Belge à intégrer l'UFC et à remporter une victoire au sein de l'UFC. Et voilà, donc depuis ce jour, j'ai 2 combats sous ma ceinture dans l'UFC. Tarek, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les différences principales qu'il y a entre l'organisation du Strikeforce et celle de l'UFC? Bah écoute, je pense que en fait, l'UFC est considéré comme l'organisation numéro 1 mondiale. Et à l'époque, le Strikeforce était vraiment très compétitif avec l'UFC. Elle se battait presque la position de numéro 1, même si le Strikeforce était un petit cran derrière. Mais la qualité des combattants était vraiment valait de très proche la qualité des combattants de l'UFC. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les combattants du Strikeforce sont vraiment performants, de très bonnes performances au sein de l'UFC. Et donc, je pense que la grosse différence était surtout dans le nom et le fait aussi qu'en 2013, je pense fin 2012, l'UFC a racheté le Strikeforce. Donc ce qui s'est passé, c'est que tous les combattants ont été transférés, leur contrat a été transféré du Strikeforce à l'UFC. Ce qui a été une bonne chose, je pense, pour les combattants du Strikeforce, parce qu'ils ont en quelque sorte, n'ont pas perdu leur boulot, qui était de pouvoir combattre, de pouvoir vivre de leur passion. Et donc ça a été dont moi j'ai fait partie aussi. J'étais le dernier combat de l'organisation du Strikeforce. Et donc voilà, ça a été une bonne chose. Et aujourd'hui, les Strikeforciens font du bon boulot, je trouve, à l'UFC. Ton dernier combat de l'UFC, c'était à Halifax contre le Canadien Rory MacDonald. Comment vois-tu ce combat? Bah écoute, c'était un combat pour moi très important, dans le sens que c'était contre un des tops de l'UFC. C'était un gros challenge pour moi. C'est ça que je voulais en fait. Je voulais combattre les meilleurs et je veux toujours combattre les meilleurs. J'ai quitté mon pays, ma ville, pour aller m'installer aux États-Unis et combattre les meilleurs en fait. Je veux pas tout quitter pour combattre dans des petites organisations. Je veux combattre dans la meilleure organisation et combattre les meilleurs. Donc c'est pour ça que j'avais demandé de combattre Rory. Voilà, le combat s'est malheureusement pas passé comme je le voulais. J'ai perdu au 3e round. Voilà, j'ai pris un KO. Ça arrive. Mais je pense que j'ai appris énormément. J'ai appris énormément de cette défaite. J'ai fait énormément d'erreurs durant le combat. Je pense qu'il y a énormément pesé la balance, pas pour trouver des excuses. Je trouve aucune excuse à ma défaite. Je dois juste retourner à la salle et m'entraîner plus dur, mais je pense qu'il y a vraiment pesé la balance.
c'est mon manque d'activité en fait. J'étais pas mal blessé ces derniers temps et donc j'ai pas pu combattre comme je le voulais. J'aurais voulu être beaucoup plus actif, avoir beaucoup plus de combats. Alors que Rory avait déjà 4-5 combats derrière lui, là, cette année avec la fin de l'année passée. Donc je pense qu'il était beaucoup plus à l'aise que moi dans le ring. Et je pense que le combat aurait été beaucoup plus différent si j'avais eu plus de combats dernièrement. Donc voilà, c'est pas des excuses, c'est juste voilà, un constat que je fais et qui fait que voilà, je vais retourner à la salle et essayer de combattre le plus vite possible. Parce que j'ai vraiment les crocs, j'ai la haine d'avoir eu cette défaite, c'était parce que ce combat était prenable et j'espère qu'on se rencontrera à nouveau. Alors du coup maintenant, est-ce que tu as une prochaine date de prévue à l'UFC? Bah écoute, non, après le combat, mon dernier combat, j'ai demandé directement à mon manager de contacter l'UFC pour essayer de combattre le plus vite possible. Mais apparemment ça ne sera pas cette année, mais début de l'année prochaine, donc j'espère combattre assez rapidement. Donc du coup, tu n'as pas de date pour l'instant. Est-ce que tu vises quelqu'un en priorité? Tu as un combattant que tu aimerais combattre? Je t'avoue que non. Je t'avoue que là, j'ai juste envie de combattre. Juste envie de combattre et d'effacer cette défaite pour monter plus fort, revenir plus fort et gagner de manière décisive, avoir une bonne performance. Car voilà, malgré que c'était une défaite, c'était une bonne défaite, je pense. Et je sais ce que je dois faire pour gagner le prochain. Et pour citer un combattant en particulier, j'en ai pas, je veux juste combattre. Au cas où je te pose la question, est-ce que tu as des infos sur un éventuel UFC en Belgique? Ce serait beau ça. Ce serait beau, ce serait génial. Écoute, pour être honnête avec toi, j'en ai pas. Mais on espère, on va essayer de faire tout pour que l'UFC vienne à Bruxelles, la capitale de l'Europe, ce serait super. Si pas l'année prochaine, l'année d'après, on espère ça. Surtout que le MMA est en train de monter en Belgique. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Les autorités doucement commencent à ouvrir leur esprit et leur porte à notre sport. Et de plus en plus de reconnaissance. Bon, encore loin de ce qu'on aimerait évidemment, mais doucement les choses bougent. Et je pense qu'avec la venue de l'UFC en Europe, de plus en plus d'événements se passent. Je pense que les gens commencent doucement à voir que ce sport prend énormément d'ampleur et réellement un sport aussi, pas seulement ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut voir malheureusement dans certains reportages. Et donc voilà, c'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur et on espère le voir bientôt à Bruxelles ou n'importe où en Belgique. Et pourquoi pas en France? Pourquoi pas en France? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour le sport, beaucoup de gens qui essaient de soutenir le MMA, c'est pas facile, parce que les autorités ne sont pas toujours derrière, les fédérations aussi empêchent. Donc il ne faut pas lâcher le combat et vous avez tout mon soutien. On va essayer de légaliser ce sport le plus vite possible. Dis-nous Tarek, du coup pour toi en ce moment, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Écoute, il y en a quelques-uns, mais si je devais en citer... J'en ai trois en fait, trois on va dire. J'étais un grand fan du Pride à l'époque. Grand fan, j'avais tous les DVD qu'on pouvait acheter en librairie. Et en fait, combattre pour moi au Japon, au Dream, c'était énorme. Quand j'ai combattu la première fois contre Seishi Ikemoto en 2009, c'était... Ah ouais, j'étais un fan de manga aussi, enfin je suis toujours un fan de manga et je sais pas, je me suis senti un peu dans cette époque, enfin dans ce milieu et c'était vraiment une super expérience, en plus j'ai gagné. Et donc c'était vraiment un super bon moment pour moi dans ma carrière, ça m'a ouvert des super portes, comme le Strike Force. Deuxième je dirais c'est d'avoir gagné la ceinture au Strike Force, surtout contre Nate Marquardt que j'admirais. Je suis un grand fan de Nate et l'avoir combattu et avoir gagné contre lui pour la ceinture du Strike Force. Dernier combat du Strike Force, premier belge à gagner une ceinture. C'était vraiment un superbe accomplissement, c'est un objectif que je m'étais fixé, que j'ai réussi à atteindre, c'était vraiment super de l'avoir atteint. Donc ça c'était aussi un super moment et en plus ça m'a ouvert les portes vers l'UFC. Et je dirais le troisième, c'est d'avoir été le premier belge à entrer dans l'UFC et à gagner. Je voulais pas seulement entrer dans l'UFC pour me dire que voilà j'étais dans l'UFC, je voulais aussi rentrer et gagner. C'est très important pour moi d'être le premier belge à gagner à l'UFC. Et donc ça a été aussi un super accomplissement. Mais il y en aura d'autres, il y en aura encore d'autres et on va tout faire pour qu'il y en ait d'autres. Tarek, tu as lancé un projet pour un reportage sur ta vie. Tu peux nous expliquer vraiment le concept?
En fait, c'est un documentaire qui... Pour parler depuis le début, en fait, après mon premier combat à l'UFC, j'ai été approché par Didier Malcher, qui est le réalisateur du documentaire, qui m'a contacté et qui m'a dit écoute, je trouve ça super ce que tu fais, en tant qu'athlète, en tant que combattant de MMA, d'être le représentant belge du MMA, on va dire. Mais je trouve ça triste qu'il n'y ait pas de soutien médiatique, en fait. Il y a personne qui en parlait de mes performances, de mes victoires, etc. Et donc lui, il trouvait ça vraiment dommage, en tant qu'aussi il travaille dans la pub, etc. Et donc il suit un peu tout ce qui est du journalisme, etc. Et il trouvait ça vraiment dommage que voilà, il y ait personne qui parlait de mes performances. Il a dit écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un documentaire en fait, il y a deux sujets du documentaire. Il y a ma carrière et en parallèle, parler du MMA. Et essayer d'ouvrir un peu d'éduquer le public sur ce que le MMA est, en fait. Surtout le public belge qui en général, un peu comme le public français, qui est un peu esprit fermé, donc quand ils ne connaissent pas, ils critiquent énormément. Et je pense que ce documentaire va montrer un peu tout ce qui est derrière les coulisses, en fait. Pas spécialement le combat, mais tout ce qui se passe en dehors. Donc la vie de famille, ma vie de famille, mes entraînements, tous les sacrifices que je fais, toutes les heures que je passe à la salle, mes coachs, même il va interviewer énormément de personnalités qui sont dans le monde du MMA, des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre. Et je trouve ça bien, ça fait la balance pour expliquer un peu, il y a quand même des gens qui ne sont pas spécialement pour le MMA, mais donc ils expliquent leur ressenti. Et au fil des conversations, on voit que malgré qu'ils sont contre le sport, ils respectent énormément ce que les athlètes font, ce que les athlètes traversent. Ils se rendent bien compte de ça, des efforts qui sont fournis, qu'on est bien des athlètes, qu'on n'est pas seulement on va dire des animaux en cage, comme souvent on nous appelle, ou des combats clandestins, ou des choses pareilles. Donc je pense que ça va être un documentaire très très intéressant qui va éduquer les gens, parce que je pense que c'est ce qui manque le plus, c'est l'éducation. Éduquer les gens au niveau du sport. Et ça va sortir en fin de cette année, début de l'année prochaine. Ça va être un documentaire, je pense, entre 1 heure et 1 heure et demie, donc ça va être assez chargé. Et je l'attends avec impatience parce que moi-même je ne l'ai pas encore vu. Il est en montage là. Et j'espère que ça va ouvrir un peu l'esprit des gens. Et même si les gens continuent à critiquer le sport, je pense que les avoir éduqués dans le premier temps, c'est une bonne chose. Après, ils se font leur propre opinion, mais je pense que c'est important d'abord de s'éduquer sur un sport. Et après, on va faire la critique. Et je pense que le documentaire montrera ça. Merci Tarek pour toutes ces infos. Est-ce que tu as des petits remerciements à faire? Bah oui, il y a énormément de gens que je voulais remercier. Entre autres, tous les francophones qui me suivent en Belgique et surtout en France. J'ai beaucoup de gens qui me suivent et qui me soutiennent dans les victoires comme dans les défaites. Et j'apprécie ça énormément. Je reçois énormément de messages et de soutien. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà, pour les gens aussi qui essaient de légaliser le MMA, qu'on n'arrête pas le combat. Je pense à Cyril Diabaté qui est un grand fervent de légaliser le MMA, qui fait vraiment les choses bien, et tous ces gens qui sont derrière lui. Donc voilà, un tout grand merci à vous tous, et je vous dis à bientôt dans la cage. Regardez, et un grand merci à Ryan UFC qui organise le stage ici à Lyon, mon tout premier stage en France. Je suis vraiment honoré d'avoir été invité ici. Donc voilà, un tout grand merci, et je vous dis à bientôt dans la cage. Merci.